L'automatisation des process peut passer par plusieurs phases ou plusieurs niveaux. En fait, ça dépend de ce qu'on essaie de faire. Plus on adopte des outils d'automatisation plus tôt, et en fait, plus on va se porter plus tard. Parce que, on va prendre un exemple. Si j'offre un service ou bien un produit qui va connaître un volume dès le départ, il est évident que je dois adopter un outil. Mais ce qui est important, c'est pas que automatiser pour gagner en efficacité, en temps, mais c'est l'aspect data. La data, c'est aussi le nerf de la guerre. Si je suis capable de capturer de la data à tous les niveaux de mon service ou de mon produit, ça peut m'aider à faire une rétrospective et à mesurer mon taux d'avancement et à mon succès. Ça me permet de mettre un chiffre en termes de temps et d'argent, parce que l'unité de mesure de temps pour une start-up, elle est critique. Alors, quand il s'agit de digitaliser ou d'adopter des outils informatiques, il y a deux mindsets, il y a deux écoles. On a ce qu'on appelle l'open source et on a ce qu'on appelle les produits commerciaux. En fait, rien n'est gratuit dans ce monde. L'open source va coûter du temps et le commercial va coûter de l'argent. Donc, dans les deux cas, c'est un investissement à faire. Alors, une fois on choisit, on passe à l'action. Et quand on passe à l'action, ça aussi, il faut mettre ce qu'on appelle du time boxing sur nos actions. C'est-à-dire, je me donne un mois pour automatiser un process, je me donne 2-3 semaines ou un mois pour avoir mon site web, pour avoir ma messagerie, pour avoir un système de support ou de service clientèle. Et time boxing, c'est-à-dire mesurer, en fait, voilà le coût que ça va me coûter. Je fais plusieurs consultations. Et il faut en parler aussi, parce qu'en partageant, vous allez vous rendre compte que dans votre entourage, il y a des personnes qui peuvent apporter des réponses, ou il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un. Souvent, on n'est pas les premiers à essayer quelque chose. Il y a des gens qui ont essayé de la même manière, qui ont adopté les mêmes outils. On va se renseigner sur ça tout simplement. Il faut essayer de comprendre la logique des choses et essayer de dire, voilà, c'est quoi mon besoin? Je ne vais pas adopter par exemple un CRM parce que toutes les entreprises ont un CRM. La peur de la transformation digitale peut se manifester à plusieurs manières. Donc on a peur de ce qu'on ne connaît pas, on a peur de ce qu'on ne maîtrise pas. Quand on veut monter une boîte ou lancer un projet, quand on y croit, quand on a assez de passion, on va mettre de côté assez de temps pour dire je vais me documenter, je vais lire, je vais faire de la recherche. Et l'anti-recherche aussi. Si je lis des articles qui sont pour le cloud, alors je vais lire des articles qui sont contre le cloud et je dois être capable de dériver ce qui marche pour moi et ce qui marche pour la vision de mon entreprise.